ce jour dédié pour que Alexandre David ben Michel Rivka ait une très bonne parnassa. Amen. Amen. Histoire authentique raconte le Rav Pinchasi qui a lieu à Givat Shaul, un quartier à l'entrée de Jérusalem. Il y a quelques années, un coiffeur ouvre son salon de coiffure, religieux pour hommes bien sûr, à Givat Shaul. Il fait une inauguration du salon, etc. Et Baruch Hashem, il a acheté des super biens, des appareils, des rasoirs électriques d'Allemagne, tous les trucs vraiment le top, bien comme il faut. Il a investi pour beaucoup d'argent là-dedans, tout l'argent du mariage, il a mis là-dedans. Et Baruch Hashem, il espère qu'il pourra bien réussir avec tout le bon matériel qu'il a, ça devrait aller, Baruch Hashem. Le pauvre, environ une dizaine de jours après, il vient le matin, cambriolage. Aucun appareil américain, appareil allemand, tout a été cambriolé. La caisse aussi, il y avait 700 shekels dedans, vide. Bon, c'est un coup dur, très dur. Mais bon, il se remet, et il continue comme ça, et il rachète des appareils, il fait des emprunts, et il recommence, et bon, Hachem. Une année passe, 2, 3, 4, 5 ans. Après 5 ans environ, il y a un Bachou Yeshiva qui rentre comme ça dans le salon, il attend que les derniers clients aient fini, et il vient un peu gêné, il dit, je dois vous parler, qu'est-ce qu'il y a? Je suis un peu gêné, bon, ok, je dois fermer, qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes cambriolé il y a 5 ans? Ah ouais, bien sûr, je m'en souviens très, très, très bien. Ben voilà, écoutez, j'ai un peu honte, c'est moi. Voici une enveloppe, j'ai fait tchouva, et je regarde vraiment ce que j'ai fait, je vous demande de me pardonner, voilà, je vous remets tout l'argent vous apparaît, ce que ça vaut, etc. C'est pour vous. Le type, il est super étonné, mais t'es un Bachou Yeshiva. Je crois que c'était des voyous, enfin, t'es un Bachou Yeshiva, comment t'as fait un truc pareil? J'étais en baisse, je commençais à traîner dans les rues, ça allait plus du tout, je ne croyais même pas en Dieu, et j'avais besoin d'argent, et le soir je suis passé, il n'y avait rien, j'ai défoncé la ville, je suis rentré, j'ai tout pris. Et pourquoi tu fais tchouva? Enfin, je vois maintenant tu es super religieux, tout ça, qu'est-ce qui est passé? Eh bien, c'est grâce à vous. Grâce à moi? Comment ça se fait? Vous savez, c'est marqué que toujours le criminel, il revient sur le lieu du crime. Ben moi aussi. Quelques jours plus tard, je suis venu comme ça, en tant que client, pour faire couper les jeux. Je voulais voir, est-ce qu'il y avait une piste, quelqu'un savait qui, quoi, comment. Alors j'étais là et j'écoutais. Tous les clients parlaient du cambriolage, ils me maudissaient, le voleur, c'est des salauds, que Dieu les maudisse, etc. Vous avez une réaction qui m'a super choqué. Je dis, mais non, c'est Mamash Min Hashamayim. C'est extraordinaire, je vois la main de Dieu totale. Moi, j'en veux pas du tout, c'est la main de Dieu. Vous avez dit aux gens, je vais raconter le secret, il y a une histoire dans l'histoire. Quand je suis venu le matin, vous avez raconté comme ça. J'ai vu le magasin cambriolé, j'ai vu la caisse, j'ai regardé à côté. Baruch Hashem. J'ai vu une enveloppe, avec une très grande somme d'argent dedans. Elle n'a pas été volée. Qu'est-ce que c'est que cette enveloppe-là? Beaucoup de gens m'ont donné de l'argent pour donner à une yeshiva qui est juste à côté de mon salon. Alors j'avais cette grande somme qui était dédiée à la yeshiva, j'ai mis là. Et Baruch Hashem, le voleur ne l'a pas vu. Sinon, là, j'aurais vraiment été super embêté. Alors j'ai vu la main de Dieu. Comment l'argent qui m'appartient à moi, on l'a pris, ok, kapara, Dieu sait ce qu'il fait. Mais l'argent de la yeshiva n'a pas été touché. Comment ça se fait? C'était là, l'enveloppe était là. Il ne pouvait pas le rater, le voleur. Donc c'est certain, c'est la main de Dieu et j'ai je n'ai pas de haine contre le voleur, je comprends que c'est Dieu qui a envoyé cela. Le voleur dit, quand j'ai vu ça, j'étais super choqué. D'abord, moi, à peine je croyais en Dieu, j'ai dit, effectivement, c'est la main de Dieu. Comment la somme qui est pour la yeshiva, elle n'a pas été touchée. Et votre réaction? Tous me maudissent, et vous, non, c'est la main de Dieu. Vous vivez, vraiment, vous vivez cette présence de Dieu. Ça m'a choqué. Alors, je n'ai pas fait de choix tout de suite. Je me suis mis à pleurer. Et puis, ça commence à travailler, lentement. Dieu existe. Il y a des gens qui croient vraiment en Dieu. Donc, moi, et puis en plus, maintenant, j'ai fait cette bêtise-là. Si Dieu existe, donc, il y a eu un miracle, là, donc moi, j'ai le très mauvais rôle. Et je revenais à la yeshiva. Et j'ai commencé à étudier. Aujourd'hui, je suis un des meilleurs élèves de la yeshiva. Mais il fallait réparer. Donc je viens et je vous demande pardon et je vous dis grâce à votre émouna, votre confiance en Dieu, votre foi en Dieu, sachez que j'ai fait tchouva grâce à vous. Le chef du salon, le propriétaire le coiffeur était super content. Il dit écoute, garde ton argent, utilise-le maintenant, fais une soudat otaya, un repas de remerciement à Hachem pour le grand miracle qu'il a fait de te ramener dans la bonne voie. Je suis très content que j'ai pu être un des agents qui t'a aidé à cela et continue, mais dans le fait que tu sois un grand Talmid Chacham. Qu'est-ce qu'on apprend de cela, messieurs? On ne se rend pas compte des impacts de notre comportement. Si le coiffeur avait maudit comme tout le monde, ah c'est tordure, oh, je commence, maintenant je suis en dette à cause de lui, bah, alors il aurait compté. Il m'a montré un exemple, Dieu n'existe pas, tu es religieux,
tu es dans un quartier religieux, tu coiffes des religieux, mais tu vois que tu crois même pas à ton truc. C'est dans votre Torah, vous dites que tout vient de Dieu, donc tu ne crois pas à ton truc. Donc le garçon aurait quitté la Torah. Alors lui, non seulement il a perdu son argent, mais là-bas, il dit, mon cher ami, à cause de la réaction, non seulement tu as perdu l'argent, mais à cause de toi, un garçon que tu as pu sauver, il est parti en cacahuète. Lui et ses descendants et arrière-descendants, j'en fais le calcul l'autre jour, on peut arriver à 800 000 sur 140 ans. 800 000 petits-enfants de la Torah à cause de ta réaction. Mais quand au contraire tu as fait un Kiddush Hashem, tu as montré non, Dieu existe. Et tu ne te rends pas compte que maintenant, tu ne te rends pas compte de l'impact que tu as autour de toi. C'est vrai que le voleur, il est là. Des fois, on ne se rend pas compte de ce qu'on fait. Comment tu vas dans la rue, comment tu souris, comment tu doubles dans la queue, n'importe quoi. C'est un impact énorme. On viendra au Olam Haba, on ne va pas nous montrer ce qu'on a fait et qu'on croit qu'on a fait. Tous les dégâts collatéraux ou au contraire les mitzvot collatérales qu'on a fait, que nous aident à être des gens qui montrent l'exemple parce que ça fait un effet extraordinaire. Rav Steinman, je crois que c'était Koupataïr, avait organisé un voyage quelque part pour prier, etc. Alors chacun devait remplir. Lui aussi il a rempli. Qu'est-ce qu'il a rempli sur le petit papier? Qu'est-ce qu'il demande à Dieu? Qu'il ait le mérite des akot et arabim, de faire du bien au grand public, réussir à faire du bien aux gens, les ramener, les rapprocher de Torah. Chacun de nous, dans son comportement, tu as fait un sourire, tu as été droit, tu as été poli, tu as fait attention à quelqu'un, tu as une réaction juive, on ne se rend pas compte de l'effet que ça peut avoir. Baruch Adonai, Amen, Amen.